Je vais faire maintenant un passage de l'additif vers le soustractif, au travers des équations, je veux dire, de couleurs. Bon, sachez que ce que je suis en train de voir, bien sûr, quand on explique ceci, hein, rouge, vert, bleu en synthèse additif, bien sûr, je pars des noirs qu'à l'extérieur, du sombre, et j'éclaircis au fur et à mesure avec des couleurs rouge, vert, bleu. Sachez qu'ici, le rouge, il n'y a qu'un seul rouge. Hein. Ici, on n'a qu'un seul vert, ici, on n'a qu'un seul bleu. Et que fatalement, bon, le rouge et le vert vont donner du jaune, que le rouge et le bleu vont donner jaune et vert, rouge et bleu vont donner le magenta, et vert et bleu du cyan. Voilà. Sachez qu'il n'y a qu'un seul rouge ici, et un seul vert et un seul bleu, puisque c'est une base. C'est une base. Voilà. Pour faire comprendre les choses, mais en vérité, c'est pas ça qu'on a. On a une gamme de rouge, une gamme de verte et une gamme de bleu. Comment obtient-on les gammes? En faisant alpha fois le rouge, hein, et pour avoir le mélange, bêta fois le vert plus gamma fois le bleu. Et là, on a toutes les couleurs possibles et imaginables dans un. D'ailleurs, l'informatique, c'est ce qu'elle fait en prenant une gamme de 0 à 256. Donc, elle a de 0 à 255. Voilà. Donc, elle a un octet pour le bleu, le rouge, un octet pour le vert, de 0 à 255 dans la gamme du vert, et de 0 à. Et ça, c'est une façon de démultiplier la base rouge qui n'a qu'une longueur d'onde, une seule longueur d'onde. Voilà. Et on fait fois alpha pour avoir toute une gamme de rouge parmi une gamme de 0 à 255. Mais la gamme de rouge est plus immense que ça, bien sûr. Hein. Elle est plus immense que ça. Il n'y a pas, je veux dire, mais comme on a expliqué que les yeux ne voient pas, je veux dire, tout par l'effet, ce qu'on appelle le phénomène, enfin, l'œil c'est comme ça, hein, l'œil humain ne peut pas tout percevoir, et donc, on ne peut pas tout percevoir la gamme des rouges. Il y a des couleurs métamères, et donc, c'est pour ça qu'on a réduit de 0 à 255 la gamme de rouge. Mais avec ça, on fait déjà beaucoup de choses, hein, de 0 à 255, ce qui fait un octet. Sur un octet, on voit déjà pas mal de choses. Là aussi, pour les verts, c'est pareil. Voilà. Donc, en fait, c'est faire alpha fois la composante rouge, hein, qui est unique. Le rouge est unique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ici, j'ai qu'une couleur rouge. J'ai pas une gamme de rouge. Là, j'ai qu'une couleur verte. J'ai pas une gamme de verte. Et là, j'ai qu'une seule couleur de bleu. J'ai pas une gamme de bleu. Maintenant, s'il fallait transposer ces explications, je veux dire, à une gamme, ben, le niveau informatique le fait très bien. 0 fois 255. Le signal lumineux, le signal lumineux d'un écran répond vraiment à cette équation, alpha R plus bêta V plus gamma bleu, hein, où R, VB sont, je veux dire, une longueur d'onde du rouge bien spécifique, une longueur d'onde bien spécifique du vert, et une longueur d'onde. On crée notre base, et à partir de notre base, on engendre n'importe quel type de couleur. Voilà. Et si on veut une gamme de rouge, bêta et gamma vaudra 0. Si on veut une gamme de vert, on aura bêta fois V, on n'aura pas de bleu et pas de rouge. Et si on veut une gamme de bleu, on aura gamma qui va varier de 0 jusqu'à une certaine valeur pour avoir gamma bleu, avoir la gamme de bleu. Maintenant, si on veut des mélanges, on fait alpha R plus bêta V, une gamme de rouge plus une gamme de vert. Voilà. Mais sachez qu'ici, quand j'explique ici, il n'y a qu'une seule couleur. Hein. Hein, on n'a qu'un seul rouge, un seul vert et un seul bleu. Voilà, on obtient les couleurs voilà, secondaires en additifs qui sont voilà, jaune, magenta, cyan. Maintenant, si on veut jouer avec des gammes, fatalement, hein, il faut démultiplier le rouge, démultiplier le vert et démultiplier le bleu. Fatalement, hein. Bon, ici, je joue qu'avec une couleur, rouge. Voilà. Donc, ça, c'est les signaux de téléviseur pour avoir la démultiplication. Ça, c'est, on joue avec des octets pour avoir la démultiplication au niveau informatique. Et cette démultiplication-là, bien sûr, on joue en RVB au niveau des photos, au niveau des dessins publicitaires ou au niveau du dessin de caricature ou peu importe sur Photoshop ou de photos, n'importe quoi, hein, n'importe quoi, on peut jouer sur n'importe quoi et jouer sur les couleurs en RVB. Et puis, bien sûr, on joue en RVB au niveau du logiciel, mais lui, il le convertit quand on doit l'imprimer, si on doit l'imprimer à l'imprimante, par exemple. Parce que s'il s'agit de l'imprimer chez un imprimeur, l'imprimeur, lui, il peut voir euh,
en RVB, en CMJN, et donc à partir de CMJN, envoyer à l'impresseuse les rouleaux qu'il faudra pour imprimer. Voilà. Bon, ceci étant dit, ceci, je peux le mettre sous forme, bien sûr, d'un triangle. Si je mets rouge, vert, bleu. Voilà, le rouge, vert, bleu. Voilà. Et là, on a une espèce de rosace à 3 feuilles. Donc, je peux mettre sous un sous-triangle, que je vais appeler... voilà. Et donc, j'utilise des triangles équilatéraux. Donc là, j'aurai le magenta, là, le cyan, et là, le jaune. Attention que j'ai qu'une seule couleur rouge, j'ai pas une gamme de rouge. Hein. Mettez-vous bien ça dans la tête, dans les explications. Quand je verrai les gammes, j'expliquerai avec l'équation ici. Il faut cette équation-là pour expliquer les gammes. Les gammes voilà, de mélange de couleurs. Voilà, ici, je ne suis qu'avec du rouge pur, du vert pur et du bleu pur. Qu'est-ce que le rouge pur? Mais ça a été défini par rapport à une longueur d'onde que j'expliquerai par après. Donc, là, le rouge plus le vert en additif va me donner du jaune. Hein, rouge plus vert me donne bien du jaune. Oui. Du rouge. Donc tout ça, je peux effacer pour avoir plus de clarté au niveau. Voilà, si j'efface ceci. Voilà, rouge. Donc ici, je vais mettre du rouge, du vert. Là, on avait le vert. Voilà. Remettre. Hein. Voilà, et là, j'ai du bleu. Voilà. Donc, rouge plus vert va me donner, rouge plus vert va me donner du jaune. Du vert plus de bleu va me donner du cyan. Voilà, du vert plus de bleu, du cyan. Et vous voyez que le cyan est à l'opposé du rouge. Hein. Le vert est à l'opposé. Voilà, ils sont à l'opposé. Mais ça, je parlerai plus tard d'une certaine chose, mais c'est pas le cas ici. Ici, je dois juste expliquer les équations. Je parlerai des complémentaires plus tard. Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, en synthèse additive, bien sûr, derrière tout ça, il y a le noir. Vous comprendrez qu'il y a toujours on a en synthèse additive, donc fatalement du noir à l'extérieur. Voici la synthèse additive représentée par des triangles équilatéraux, voilà, qui s'opposent en fait. Donc j'ai dit que le rouge plus le vert donnait du cyan. Voyons voir les équations. Donc rouge plus vert égale cyan. Jaune, pardon, égale du jaune. Rouge plus vert donne du jaune. Rouge plus vert donne du jaune. Oui. Du vert plus du bleu. Vert plus bleu. Vert plus bleu donne du cyan. Et vert plus bleu donne du cyan. Du magenta plus du cyan. Ouais. Donc ici, tout d'abord, rouge plus vert donne du jaune. Oui. En additif. Rouge plus vert donne du jaune. Vert plus bleu donne du cyan. Et enfin, rouge plus bleu. Rouge plus bleu. Rouge plus bleu donne du magenta. Voilà. Sachant que rouge plus vert plus bleu
égale du white, du blanc. Si je fais rouge plus vert plus bleu, j'ai le white. À l'intérieur, j'ai du blanc ici. Ici, j'ai du blanc. Voilà, ici c'est le blanc, white. Mais maintenant, ce que je peux dire aussi, voilà, j'aurais besoin que de ça. Pour faire mes calculs, j'aurais besoin que de ça. Alors, ce que j'aurais pas besoin, c'est que magenta plus cyan donne du white. Voilà, magenta plus cyan donne du white. Jaune plus magenta donne du white. Et du jaune plus cyan va donner du white. Voilà. Voilà en additif. Maintenant, je vais refaire le même travail en soustractif. Donc ça c'est en additif. On va retravailler maintenant en soustractif à partir de juste des doubles triangles équilatéraux ici. Attention, ici c'est deux triangles équilatéraux. Hein. Comme j'ai dit, c'est pas faudra pas confondre avec le CIE RGB qui est un triangle équilatéral rectangle. Hein. Un triangle rectangle, voilà, qui serait un triangle rectangle. Là, c'est deux triangles équilatéraux. Et il y a qu'une. N'oubliez pas que c'est pas une gamme de rouge, ni de vert, ni de bleu. C'est un rouge, un vert et un bleu. Hein. Et que la gamme, je la verrai par rapport avec les calculs alpha R plus bêta V plus gamma B. Je le verrai quand je créerai une combinaison linéaire, dire pour avoir n'importe quel type de mélange. Voilà. Mais en additif, les équations sont là. Ça, c'est les équations en additif. Bon, maintenant, on va faire les équations en soustractif. Ben, là, il faut faire, si je fais M plus J, ça donne du rouge. Voilà. Maintenant, on va faire en soustractif. Voilà. M plus J. Donc, M plus J, ça donne du rouge. M plus J, ça donne du rouge. J plus C, du vert. J plus C, du cyan. Jaune plus cyan, du vert. Et du cyan plus magenta, du bleu. Cyan plus magenta égale du bleu. Bon, mais là, en soustractif, bien sûr, on n'a pas du noir. On a le contraire, hein, puisque c'est une inversion. Hein, on aura du blanc à l'extérieur, bien sûr, puisque c'est inversé, blanc, et du noir, bien sûr, à l'intérieur. Voilà, du noir à l'intérieur. Donc, je vais mettre ce fameux noir à l'intérieur, qui est ici. Là, on est en synthèse soustractive. Et là, si je fais J plus C plus N, ça fait du noir. Donc, en soustractif, J plus C plus M égale du noir. Bon, ce qu'on sait aussi, bon là on n'en aura pas forcément besoin, voilà, mais de toute façon j'aurais pas besoin de ça. C'est que le vert et le rouge, vert rouge, rouge plus vert vont me donner du noir, vert plus bleu vont me donner du noir, et rouge plus bleu vont me donner du noir. Donc, rouge plus vert donne du noir, rouge plus bleu donne du noir, et vert plus bleu donne du noir. Voilà. À partir de là, maintenant, je vais créer mes équations pour passer du système additif en soustractif. Bon, pour ça, il faut que j'efface. Voilà les équations, elles sont là. Hein, c'est les équations que je viens de mettre. Mais enfin, bref, je vais travailler sur ce tableau aussi. Bon, alors, comment faire? Je vais passer de l'additif en soustractif. Donc, je vais prendre deux équations en additif. Voilà, je prends celle-ci, la 1 et la 2. Voilà.
Il y a 4 équations. Hein. Les autres, je ne travaillerai pas avec. Voilà. Je vais travailler avec la première et la deuxième. R plus V est égal à jaune. V plus B égale cyan. V plus B égale cyan. Voilà. Si j'additionne, j'ai quoi? R plus V plus B égale J plus C. Voilà, j'additionne 1 et 2. Voilà. Ce qui veut dire que j'ai V, il ressort 2 fois, je ressors ici, et le restant, il va rester R plus V plus B. R plus V plus B. Voilà, égale J plus C. Bon, mais maintenant, R plus V plus B, ça fait égal à quoi? On sait bien qu'en additif, c'est R plus G plus C, plus B, ça fait W, ça fait le white. Donc V, le white plus du vert, mais J plus C, ça fait le white, ben c'est du blanc. Et voilà, du blanc et du vert. En soustractif maintenant, le blanc plus du vert va me donner du vert. Si je mets dans une feuille blanche du vert, ben, j'ai du vert. Donc le J plus C doit donner du vert. Voyons voir si c'est vrai. Voyons voir le système soustractif. Eh bien regardez, J plus C ça donne du vert, effectivement. J plus C, je suis parti de l'additif pour trouver l'addition en soustraction. Voilà. Bon, maintenant, je vais le faire avec, j'ai fait avec 1 et 2, l'équation 1 et 2, je vais le faire avec la 1 et 3. Bon, de nouveau, 1 et 3, c'est R plus V égale jaune, en additif, R plus V égale jaune, ça c'est la première, et 1 et 3, R plus B égale N. R plus B égale M. Faisons la somme, ce qui fait R plus V plus R plus B égale J plus M. Voilà. Donc ici, R plus V, R plus B plus V, ça fait du white. Donc on a R plus white. Donc J plus M donne donner, le white c'est du blanc plus du rouge donne du rouge. Donc J plus M donne donner du rouge. Voyons voir en soustractif si on a bien ceci. Soustractif, J plus M c'est M plus J. Et M plus J donne bien du rouge. Voilà le système soustractif. M plus J donne bien du rouge. J'ai trouvé ceci. Bon, maintenant, j'ai fait la 1 et la 2 et la 3. Faisons la 2 et la 3 ensemble, c'est-à-dire V plus B et R plus B. On va faire ça tout de suite. V plus B égale C. V plus B égale cyan. Et R plus B égale M. R plus B égale M. Si j'additionne, ça fait R plus... Ouais, ici, il y a peut-être une petite erreur. V plus B plus R plus B. R plus B en additif. R plus V, ça fait bien J. V plus B, ça fait bien le cyan. Et R plus B, ça fait bien le magenta. Donc, voyons voir, ce qui va donner V plus R plus B égale C plus M. Tout ceci, c'est du white. Voilà, white plus blanc égale C plus M. Le magenta plus cyan va me donner du bleu. Voyons voir. Magenta plus cyan. Magenta en système soustractif. Magenta plus cyan donne bien du bleu. Voilà. Maintenant, on va passer du système soustractif, partir des équations soustractives, et démontrer le système additif. Bon, c'est-à-dire que je vais partir à partir du système soustractif, M plus J égale R, M plus J égale R. Là, je prends la 1 et la 2, la 1 et la 2, voilà, il y aura 4 équations, voilà. 1 plus 2, M plus J égale R, et la deuxième, J plus C égale V. J plus C égale V. J'additionne ce qui fait M plus J
plus C plus J égale R plus V. Voilà. Mais M plus J plus C, la 4, on sait bien que c'est du noir. Voilà. Donc M plus J plus C, ça fait du noir. Noir plus jaune égale R plus V. Bien. Voilà. Si je passe donc du soustractif vers l'additif, ça veut dire qu'au noir, je mets une lumière blanche, je mets une lumière jaune, pardon. Au noir, je rajoute une lumière jaune. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ben, R plus V va donner du jaune. Voyons voir si dans le système additif, R plus V donne bien du jaune. Eh bien oui, R plus V donne du jaune, effectivement. Bon, prenons la 2 et la 3. La 1 et 2, 2 et 3. J plus C égale V. C, non, je prends de la 1 et la 3. M plus J égale R. M plus J égale R. Ça, c'est la 1. Et la 3, C plus B, C plus M égale B. C plus M égale B. Égale B. J'additionne, ça fait R plus B égale M plus J plus C plus M. M, J, C, ça donne du noir. Du noir, je rajoute du magenta. Ben, donc R plus B doit donner du magenta. Alors ça, c'est le noir. Hein. Je pars du soustractif. J'ai pris M plus J égale R, C plus M égale bleu. Donc je vais obtenir du rouge plus du bleu. Ouais. Et du rouge plus du bleu. Donne du magenta. Voyons voir. Rouge plus bleu donne du magenta. Voilà. Maintenant, la dernière, je vais faire. On a fait 1 et 2, 1 et 3. On va faire 2 et 3. La 2 et 3, c'est J plus C égale V. J plus C égale V. Et la 3, C plus M égale B. Si j'additionne, c'est J plus C plus M égale V plus B. Bon, J plus C, là je mets M plus C plutôt que C plus M. Là, avec ça, j'obtiens du noir. Noir plus du cyan, ben, vert plus blanc, ça donne du cyan. Vert plus bleu, ça donne du cyan. Vert plus bleu donne bien du cyan. Voilà. Voilà comment passer de l'additif au soustractif et inversement du soustractif à l'additif. Voilà. Voilà comment passer donc, du système additif au soustractif en fait. En jouant voilà avec les complémentaires en fait. Voilà. J'ai bien dit que c'était deux systèmes inversés, hein, donc fatalement on s'est passé d'un système à l'autre assez facilement notamment par ces équations-là. Hein. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.